Alors, nouvelle vidéo sur une onde mécanique parmi d'autres, nous allons étudier l'onde sonore. Nous avons parlé de la nécessité d'un milieu de propagation, donc la propagation d'une onde sonore ou ultrasonore est due à la vibration du milieu transmise de proche en proche. Et je vais vous expliquer en détail cette phrase. Ici, vous voyez que si vous avez un ressort, vous pouvez faire déplacer la compression qui se déplace le long du ressort. Eh bien, le son se déplace de la même façon. Vous voyez que ici, vous avez des zones de compression et de dilatation des molécules. Donc, lorsque vous avez des molécules qui viennent percuter d'autres, vous avez une zone de compression et, ici, vous avez une zone de dilatation. Ici, vous avez une zone maximale de pression et ici, vous avez une zone minimale de pression. Alors, sur cette petite animation, je vais envoyer une simple impulsion. Et vous voyez que ici, la compression des molécules se propage. Cette fois-ci, je vais le faire de façon sinusoïdale, c'est-à-dire continue, mais je vais vous le ralentir pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Ici, vous voyez que la membrane du haut-parleur, donc qui envoie un son, percute les premières molécules qui se propagent par la suite. Là, ici, vous voyez la compression qui avance. Donc ce sont en fait des molécules qui se percutent les unes par rapport aux autres, et c'est ça ce qu'on appelle une propagation de proche en proche. C'est des molécules qui s'entrechoquent les unes à côté des autres et qui se propagent. Voilà comment se propage une onde mécanique et entre autres une onde sonore. Nous l'avons vu sur le chapitre d'avant avec les signaux périodiques. Une onde mécanique est un phénomène, une onde en général est un phénomène périodique. Qui dit un phénomène périodique dit une fréquence et une période. Donc une onde, quelle qu'elle soit électromagnétique ou mécanique, donc une onde sonore, sera caractérisée par sa fréquence. Quand on vous demande par quoi est caractérisée une onde, elle est caractérisée par sa fréquence. Et en ce qui concerne les ondes sonores, vous voyez que vous en avez de trois sortes différentes. Vous avez les infrasons, les sons et les ultrasons. Les sons sont compris entre 20 Hz et 20 kHz, donc 20 000 Hz. Il n'y a que les sons qui sont audibles par l'être humain. Les infrasons, donc inférieurs à 20 Hz, ou les ultrasons supérieurs à 20 kHz, ne sont pas audibles pour les êtres humains. Par contre, on en aura l'utilité notamment en médecine. Ici, donc on l'a vu, vous voyez que la période temporelle ici du motif est plus grande que celle d'ici, donc la période étant ici plus petite, nous aurons une fréquence 20 000 Hz, alors qu'ici elle est de 20 Hz, elle sera bien plus petite puisque encore une fois la période est plus grande. Donc n'oubliez pas, la fréquence est l'inverse de la période, donc quand la période est plutôt grande, la fréquence est petite, et quand la période est petite, la fréquence est grande. Les sons audibles, donc on l'a dit, par l'homme sont entre 20 et 20 000 Hz. Certains animaux sont capables d'entendre autre chose que les sons. Les chauves-souris et les dauphins peuvent, entre autres, et certains insectes, peuvent entendre certains ultrasons, bien évidemment, puisque les dauphins et les chauves-souris se repèrent par rapport aux ultrasons. Les chats et les chiens aussi, mais certains animaux peuvent aussi entendre des infrasons, les éléphants ont un petit peu d'infrasons, les crocodiles. Et par exemple, ici, ce ne sont pas des animaux, mais les volcans et les tremblements de terre émettent des infrasons. Par exemple, la chauve-souris, quand elle chasse et qu'elle veut repérer sa nourriture, envoie des ultrasons qui se réfléchissent sur la proie pour revenir vers la chauve-souris. C'est ce qu'on appelle le phénomène de sonar, qu'on va étudier un peu après. Donc, les chauves-souris, tout comme les dauphins, ont dans le cerveau ce qu'on appelle un sonar naturel, c'est-à-dire qu'elles peuvent, en émettant une onde, elles reçoivent celle qui se réfléchit sur sa proie, voir à quelle distance se trouve
ça